Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Emmanuel Ramazani Shadary, officiellement présenté comme le candidat de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. C'était lors du premier meeting de la plateforme du pouvoir, le FCC, le Front commun pour le Congo, ce samedi à Kinshasa. Ouvert vendredi 26 octobre à Rabat, les travaux de la 11e édition de la World Policy Conference se clôturent ce dimanche. Cet événement a notamment reçu la participation de divers acteurs politiques et économiques représentant plus de 40 pays. Et puis, découverte des espaces numériques ouverts, des dispositifs conçus pour offrir un cadre technologique performant aux étudiants, élèves, enseignants et chercheurs au Sénégal. 50 seront installés dans les 45 départements du pays. 24 heures après la marche de l'opposition, le Front commun pour le Congo, la plateforme du pouvoir, a tenu samedi 27 octobre son premier meeting à Kinshasa. Occasion pour le FCC de présenter Emmanuel Ramazani Shadary, son candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est une première sortie réussie pour le Front commun pour le Congo, la plateforme mise en place par le président Joseph Kabila. Dans le stade Tata Raphaël Archi-Comble, les militants du FCC se sont donné rendez-vous ce samedi 27 octobre 2018. Vision correcte du chef de l'État de faire avancer la démocratie dans notre pays. Ça confirme bien que c'est un visionnaire et que c'est le père de la démocratie dans notre pays. Et qu'en réalité aujourd'hui avec cette population, je pense qu'on n'a plus besoin de beaucoup parler. Parce que là, c'est une évidence que le chef de l'État a raison et nous sommes derrière le candidat président de la République, Shadary Emmanuel, que le chef de l'État a choisi. Rares sont les chefs d'État africains qui respectent leur constitution. Et là, parce que nous avons un chef de l'État qui l'a fait, voilà pourquoi cet événement plein de joie aujourd'hui a été rendu possible. Le meeting du FCC avait comme but, entre autres, la présentation à la base d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de cette plateforme à la présidentielle du 23 décembre. Le dauphin du président sortant a, au cours de son adresse, promis de présenter son programme de société la semaine prochaine. Il soutient l'utilisation de la machine à voter, rejetée par une frange de l'opposition. Pour nous, ce sont les élections. La machine, c'est une machine. Mais quand le peuple dit non à un candidat, mais c'est tout. La machine ne va pas voter allié place du peuple. Créé par le chef de l'État Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo met ensemble toutes les formations politiques et associations de la majorité présidentielle et alliées. Le but n'est pas seulement de porter Ramazani à la magistrature suprême, mais aussi gagner les scrutins à tous les niveaux afin de continuer à gérer le pays. La solution face au terrorisme était une des thématiques au menu de la 11e édition de la World Policy Conference et qui se clôture ce dimanche 28 octobre au Maroc. Acteurs politiques, économiques, académiques et médiatiques ont échangé sur l'impact d'un monde connecté sur la gouvernance mondiale. Des discussions tenues sur fond d'inquiétude et incertitude liées à la montée des tendances protectionnistes. Le point dans ce reportage, notre correspondant Wendiam Compaoré, commentaire Graziella Chakonte. À la solution militaire pour vaincre le terrorisme en Afrique, il faut associer les politiques de développement. C'est la conviction de l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, présent à la World Policy Conference, qui réunit un parterre d'acteurs politiques, économiques et du secteur privé à Rabat. Haile Mariam Desalegn propose une approche globale pour vaincre la montée de l'extrémisme de tout genre. Je pense que pour vaincre le terrorisme, nous devons prioritairement nous attaquer à ses origines. Pourquoi les jeunes sont-ils embrigadés? Parfois, c'est le résultat d'une forme de désespoir. Et c'est la raison pour laquelle nous devons créer des emplois, afin de redonner de l'espoir à nos jeunes et ainsi lutter contre l'une des principales causes du terrorisme. La 11e édition de la World Policy Conference aborde également des thèmes ayant trait notamment aux défis économiques majeurs des 5 prochaines années. Et pour l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, les défis économiques du continent africain sont majeurs. De la gouvernance du système mondial et de la gouvernance privée et de la gouvernance africaine elle-même. Voilà, surtout dans un monde où il y a beaucoup de conflits et quand même quelques défis. On ne va pas réaliser une croissance égalitaire, bien répartie
respectueuse de la planète, on ne va pas le faire spontanément. Ça va demander beaucoup d'efforts intellectuels, beaucoup de prise de conscience. C'est une conférence où les gens essayent de prendre conscience en même temps et ensemble des défis. Pour rappel, la World Policy Conference a pour mission la réflexion sur les bouleversements incessants que connaît le monde actuel et sur les solutions pour y parer. Ouvert le 26 octobre, cette rencontre qui réunit plus de 250 participants s'achèvera ce 28 octobre 2018. Lancé le 25 juin, le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, est l'une des initiatives phares du plan national de développement togolais. Plus de 650 milliards de francs CFA y seront consacrés sur les 10 prochaines années. Les autorités le présentent comme un trait d'union entre tous les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles et de financement du secteur agricole togolais. Deogracias Podo. Au Togo, 70% de la population est rurale, 65% absorbée par un secteur agricole très actif qui crée 25% des emplois, mais qui ne bénéficie que de 0,3% de crédit bancaire. L'une des raisons pour lesquelles les autorités soutenues par un certain nombre de partenaires privés sont aujourd'hui engagées pour plus de financement en faveur du secteur de l'agriculture. Le 25 juin 2018 a été lancé un mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, bénéficiant du soutien financier du Fonds international de développement agricole et de la Banque africaine de développement. Ce modèle, c'est la mise en place d'un mécanisme de dépôt de garantie auprès des banques pour les amener à financer les projets structurants qui leur sont apportés par le mécanisme. Le MIFA est donc présenté comme un trait d'union entre tous les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles et prévoit de favoriser les prêts bancaires en faveur du secteur agricole. 650 milliards de francs CFA sont à mobiliser pour atteindre les résultats escomptés. Le gouvernement organise les acteurs en chaîne de valeur pour les mettre facilement en relation avec des banques à travers des relations d'affaires. Le mécanisme incitatif de financement agricole vise à accroître l'engagement du secteur bancaire en faveur du monde agricole en augmentant le volume des prêts et en baissant les taux d'intérêt. Un certain nombre de productions sont prises en compte pour les financements. Il s'agit des céréales, des tubercules, des oléagineux, des fruits, des protéagineux et des produits carnés. Adapter l'enseignement supérieur au numérique, tel est l'un des principaux objectifs de l'État du Sénégal. Pour ce faire, les autorités ont mis en place un dispositif dénommé ENO, Espace numérique ouvert. 50 infrastructures de cette nature seront en effet construites dans les 45 départements du Sénégal. Les précisions de Marcel Farba-Maron. En 2013, la décision prise lors du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur au Sénégal a favorisé la création d'un dispositif baptisé ENO, Espace numérique ouvert. Au total, 50 ENO seront implantés dans les 45 départements du Sénégal d'ici à 2022. Un réseau national d'espaces interconnectés et modernes relié au siège de l'Université virtuelle du Sénégal à Diamniadio, à la Cité du Savoir, avec pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage entre les différents étudiants. Les espaces numériques ouverts sont des dispositifs physiques qui comprennent un amphithéâtre de 200 places, 2 open space, une salle de visioconférence pour petits groupes, une salle de télémédecine, une salle de restauration et des espaces administratifs, le tout ayant 420 places en visioconférence. En plus des étudiants, les espaces numériques ouverts seront aussi au service des citoyens à travers la formation continue et professionnelle pour les groupements d'intérêt économique. L'ENO est ouvert à tout le monde. Et c'est juste une question de demande. Il suffit de demander et qu'il y ait une planification au niveau des gestionnaires de l'ENO pour que les jeunes, les groupements d'intérêt économique de femmes, les élèves puissent l'utiliser. La gestion des espaces numériques ouverts sera assurée par un comité inclusif local. Ce dernier a pour rôle de promouvoir une gouvernance participative et faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication à toutes les couches de la population. En rappel, 7 ENO sont en cours de finalisation et d'ici fin 2019, 21 d'entre eux seront achevés. La page sport pour terminer avec le Rwanda qui souhaite rattraper son retard dans le domaine du football. 138e au niveau du classement mondial, les autorités sportives ont établi un partenariat avec le club anglais Arsenal. Pendant 3 ans, le Rwanda recevra les entraîneurs du club pour des cliniques d'entraînement des jeunes. La première session a eu lieu à Kigali du 20 au 24 octobre 2018. Le point avec Fratenda Kiaisenga.
Ils sont 25 filles et 25 garçons âgés de 10 à 15 ans, tous passionnés par le football. Ils ont bénéficié d'une séance de coaching de 5 jours dispensée par 2 entraîneurs britanniques du club Arsenal. C'est la première d'une série de travail étendue sur une durée de 3 ans, le temps que prendra le partenariat entre le gouvernement rwandais et le club britannique Arsenal. Ici, il y a eu un manque dans les footballs de jeunes et on essaie de mettre beaucoup de force dans le développement pour que les jeunes puissent commencer leur football ou leur développement assez jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau déjà avec le football de base. Je joue sur le numéro 7 et j'aimerais faire une carrière internationale en football. Pendant 5 jours, j'ai appris les techniques de défense, d'attaque et de contre-attaque avec rapidité et souplesse. L'un des objectifs de cette première session était de faire l'évaluation du niveau des jeunes rwandais afin d'établir un programme de développement de leurs talents. Selon ces entraîneurs, la session a été une réussite. Nous sommes très impressionnés par les capacités techniques de ces enfants, leur capacité à faire des passes et à les recevoir, mais particulièrement la volonté d'apprendre. À leur jeune âge, il faut mettre l'accent sur l'agilité, l'équilibre, la coordination et la rapidité. Le talent, ils en ont vraiment. Le Rwanda et le club londonien ont signé un contrat de 3 ans, au cours duquel ce dernier fera la promotion du tourisme rwandais à travers le slogan Visit Rwanda et contribuera à développer le football au Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.